Je n'ai techniquement pas besoin de trop vous rappeler les faits. Vous êtes, comme le mentionne la carte, donc plutôt à l'issue d'une, bataille que vous avez livrée, dans le quartier qui est le quartier le plus pauvre de Yonne et qui n'est autre donc que les chemins poussiéreux. Vous êtes tombé sur un groupe de malfrats, vous en avez, malheureusement au cours du combat, malheureusement pour Faye, mis, fin, au jour de l'un d'entre eux, en retournant le coup contre lui, mais, les autres ont tous été plus ou moins ficelés, assommés, édentés, ébréchés, mais pas morts. Notre, notre cher, Kael a eu la peur de sa vie, il est encore très contusionné, a beaucoup, perdu de sang dans sa chute, et dans les différentes blessures qu'il avait reçues précédemment. Mais grâce à Faye, il a pu rouvrir les yeux et donc ne pas finir prématurément sa jeune vie de corsaire, dans cette, escarmouche. Tandis que, Veyran, qui lui a repris un peu, quelques soins, est également pas mal attaqué. Les 2 sont plutôt chargés par Gragor de surveiller les 5 lascars ficelés, bâillonnés, et pour certains d'entre eux assommés qui sont au sol, tandis que Gragor, était monté, enfin en tout cas était déjà en haut, mais vous l'avez rejoint, pour pouvoir aller chercher, je le rappelle, le fameux Zaitan, dont vous aviez quelques dizaines de secondes plus tôt entendu des cris qui laissaient présager qu'il était malmené. Ok, ok, ok. Moi, j'aimerais utiliser un soin quand même, faire poser une main sur Chess parce que je crois qu'elle a pris des dégâts et euh, du coup utiliser main guérisseuse dessus. Voilà, voilà. Je sais pas si j'en ai le droit. Bah, moi j'ai rien à dire. Chess? Ah bah moi je Ai-je le quand, droit de te toucher, Chess? Voilà, c'est ça la ah oui! question. Ah non mais complètement, complètement, complètement. Ok. Tout à fait, effectivement, quand tu poseras la main sur moi, effectivement, je vais tourner la tête pour, te regarder, te faire un très large sourire, Faye. Gragor qui aura marqué un temps constatant que vous ne le Merci. suivez pas au pas, aura tourné sa tête vers vous deux, t'auras Quoi? regardé Faye en train d'administrer ce soin, il leur a dit: «Décidément, vous êtes toutes les deux aussi douées avec vos mains l'une que l'autre. Ça Euh, donne de bonnes perspectives». on doit avancer. Ah, Ouais, est-ce qu'on peut se concentrer sur pourquoi nous sommes là et pas sur le fait que nous sommes doués oui, ou non en oui, telle ou telle non, chose, hein? oui, Focus, oui, Gregor, oui. focus, s'il te plaît. Attends, je crache du feu. Les effets, ça y est. Alors, tu C'est sais, un c'est un petit relent de Rome. Alors, OK. Non, non, pas de souci. Allez, allons-y. La porte qu'il a l'air de qui a que l'on ne voit pas sur la carte ici, mais en fait, il faut imaginer du coup que c'est plutôt une double porte qui donne sur, une pièce, enfin l'intérieur d'une maison, en tout cas ce que vous pouvez imaginer comme étant une maison délabrée. La double porte est ouverte et semble, heu heu procurer une lueur ou plusieurs lueurs qui laissent entendre qu'il y a de la lumière à l'intérieur, que c'est éclairé. Malgré le fait que maintenant, à l'issue de ce combat, à l'issue de cette traque que vous avez opérée à travers les ruelles, heu heu, vous avez dépassé les 18h30, 19h, ce qui veut dire qu'il fait quand même bien sombre dans les ruelles qui vous entourent. ok. Et Gragor, du coup, rentrera effectivement donc dans cet endroit Bah, je vais te et suivre de près. je me demande si vous allez le suivre. Si, Ça, tout c'est à la vraie fait. question. En tout cas, moi oui. Vous le suivez, c'est très bien. Alors attendez. Oui, pareil. Je jette un dernier coup d'œil à ceux qui sont en bas avant effectivement de suivre mes 2 compagnons.
Alors, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas retouché ce que j'avais prévu samedi, hein. Ne vous dites pas: «Tiens, il a décidé que, voilà». Mieux. Pas mal, Super. voilà. Désolé pour cette petite, faudra que OK, donc vous voyez, je n'avais effectivement donc pas du tout retouché, quoi que ce soit, hein. C'était toujours merdique. Parfait. Ceci dit, lorsque vous êtes à l'intérieur, il y a 2 personnes qui, effectivement, vous attendez de pied ferme. Gragor et vous 2 êtes en train de rentrer à l'intérieur de manière, assez, conséquente. D'accord. Du coup, comment on fait pour virer le précédent? Tu cherches quoi? Bah, parce qu'en fait, dans l'ordre des tours, le fait que Faye vient de mettre, de jeter un jet d'initiative, j'ai toujours ah, faut que je fasse ça. OK, c'est bon. Tu peux Est-ce les que tu peux supprimer jeter ou ouais, je vois ça. initiative? Ouais, je t'en prie. Moi personnellement, c'est parce que ça m'arrangerait qu'il y ait un jet d'initiative, vu qu'au jet d'initiative, je peux récupérer mes points de une fois par long repos, mes points de ki. Ah bah il faut que ça serve, hein. Et oui. Après si tu veux, je peux jouer en première ou tu peux jouer. J'ai fait 8 en init, putain l'init de merde. Ah oui. Non, je pense que c'est mieux que ce Gragor soit aussi, en première, hein. c'est, totalement, raté. Faye, effectivement, tu rentres, tu vois qu'ils vous attendent, qu'ils ont tous les 2, en tout cas, des arcs qui sont tendus, vers vous. Mais en les voyant, tu sens que tu peux avoir, eh bien, grâce à ton initiative, la primeur dans ce Ok. combat. Donc, je t'en prie, que fais-tu? J'avance. Tu as le droit, Contact de lui. ça marche. En action, j'aimerais rentrer en lutte avec lui, essayer de rentrer en lutte en tout cas. Il lui reste des points. Je trouve que c'est important que je fasse beaucoup de lutte pour qu'on garde la règle en tête, c'est tout. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as totalement raison. Et Parce c'est que tellement bien. honnêtement, en je l'ai fait. presque plus déjà. Euh, C'est lui qui doit faire un G, je crois. DD14 Oui. Tout à fait. au choix, Mhm. force ou Tout à dex. Il a l'air d'être extrêmement agile malgré ta puissance dans ce domaine-là et ne se laisse absolument pas faire. Ok. Il n'arrive pas à le maîtriser, il retire en fait ses mains, ses bras et il s'apprête à bout portant à rien du tout parce qu'à bout portant il serait désavantagé. Donc là il est pas bien parce que quand même tu le mets dans une situation où il est pas jouasse, on va dire. Voilà. En action bonus, j'essaye de rentrer en lutte avec lui. En action bonus, tu essayes de rentrer en lutte avec lui et tu lui mets en fait effectivement un coup bien placé au niveau de son genou, ce qui fait qu'il le plie un peu sur le côté et là tu as une meilleure prise. Tu arrives à choper son bras, il en fait tomber son arc au sol et il jure, il pousse un juron. Tu arrives à le maîtriser. Ok. En mouvement, je continue mon mouvement. Je vais l'amener avec moi. Je vais me mettre ici. Et il faudrait qu'il vienne à ma droite. Là. Exactement. Ok. Et donc là, alors, c'est un Ouais. point de règle qui m'intéresse beaucoup. Donc en fait, quand tu arrives à empoigner quelqu'un et à réussir à empoigner quelqu'un, tu peux le tirer sur ton mouvement avec toi? Ouais, ça te coûte 2 fois plus de mouvement. D'accord. Oui, Voilà. sachant que pour toi, ça fait quand même Ouais. 4 cases, donc c'est pas dégueulasse, quoi. C'est ça. Voilà. En l'occurrence, pour Faye, ça représente pas énormément. Donc C'est parfait. voilà. Donc ça c'était ouais, parce que donc lutte tu peux faire sur toute action, comment ils appellent ça, attaque à main nue. Et donc vu que en tant que moine tu peux faire une attaque à main nue sur action bonus, voilà. Voilà, bon, ce sera tout pour le moment. Ok. Donc, tu les mets un peu dans la panade
Manifestement, ce sont eux qui ont quand même une certaine agilité qui dépasse pas la tienne, mais celle de tes camarades. Celui qui est à côté ici et qui voit cela, eh bien en fait, il va laisser tomber son arc qu'il a sur lui et il va sortir une épée courte qu'il va te planter d'un coup. Wow. Essayez, c'est jamais. Essayez. Il essaye effectivement de te planter et pour ce faire, pour te toucher très précisément, il fera 20. Ouf, ça passe. Oui, oui, oui. Et il te collera 6 points de dégâts. Et en essayant de... Ouais. Voilà. Ok. Je vais utiliser ma réaction D'accord. pour réduire les dégâts. Je réduis les dégâts de 8. Ok. Et vu que c'est tombé à 0, je vais utiliser un point de ki et essayer de le rediriger l'attaque vers celui que je maintiens. Ouf. Donc on est d'accord que tu as tes deux mains qui sont donc prises par le fait que tu essayes de maîtriser le gars. Tu Une vois main. l'autre qui arrive Une avec main. son couteau. C'est une main. Ah, moi j'imaginais que tu avais peut-être ton pied qui allait détourner l'arme. Si possible. T'es obligé d'avoir une main libre pour pouvoir rentrer en lutte avec quelqu'un. Après, on peut dire que voilà, c'est ce qu'elle veut avec ses pieds, avec le reste de son corps, il n'y a pas de problème. Visuellement. Et donc effectivement, tu vas coller au gars, Ah. donc on est d'accord, celui que tu empoignes et que tu as attiré jusqu'à cet endroit-là. Son camarade semble avoir essayé de te toucher, sauf que tu as dévié son attaque et il va se prendre donc l'intégralité des dégâts. Jet de Dex non, pour lui, hein, tu dois- qui est avantagé. Enfin, c'est voilà, c'est bien pour lui que ce soit un jet de Dex. Je crois que j'ai perdu la ligne que j'avais créée sur Roll20. Je comprends pas. Il faut que je fasse. Lui doit faire un jet de Dex. Dex. Il prendra les dégâts que s'il rate le jet de Dex. Le jet de Dex étant de des 13. Si Et il prend les réussit. dégâts que tu aurais dû prendre, ou est-ce Non. que je rejette un dé de dégâts? Moi je dois lancer les dés, mais je sais pas, je les ai perdus. Alors je vais le faire manuellement. C'était 2 fois mes dés de simple, c'est mon niveau de moins, je crois. Il prendrait 12. Du même type de Elle est dégâts, insortable. donc ça doit être perforant, quoi. Elle est tout bonnement insortable, cette petite. Très bien. Donc il est content d'avoir fait ça, le gars. Hein, Voilà. Voilà, c'est pas terrible. Ok. De fait, il a fait ça, ça se passe comme ça avec lui. Ce n'était pas une bonne chose. Très bien. Il va faire en action bonus. Je précise, même si je ne joue qu'un PNJ, mais en gros, il va se désengager. Il va ouvrir la porte qu'il y a là. Je sais pas si on voit qu'elle est ouverte du coup. Si, voilà. Si. Et il va rentrer à l'intérieur pour s'y cacher. Voilà. Après, on est d'accord qu'il s'est pas caché là, du coup. Hein. C'est sur action, non? En fait, il est juste rentré et Ouais, ok. il s'est mis derrière le mur et normalement, vous ne le voyez pas. Donc, il n'a pas utilisé une action se cacher, il s'est juste collé derrière le mur et en théorie, vous ne voyez pas à travers. Hein. D'accord. Tout à fait. Ok. Vous Et voyez maintenant que ce que la porte semble ouverte semble avoir dégagé. mais donc il a pas utilisé des engagements, c'est sur action de base, sauf s'il a une classe particulière. Mais Oui, Il a- je il crois a- que c'est par rapport au terme que le tu utilises pour être sûr. Hein. Oui, Mais ensuite- alors moi j'ai utilisé le terme que c'est son action bonus de ce personnage-là, de ce PNJ-là que j'utilise. C'est pas une classe particulière, Ok. c'est une capacité particulière que j'ai octroyée aux ennemis que vous combattez.
D'accord. Voilà. De toute façon, j'avais plus de réaction. C'est pas grave. Mais c'est vrai. Non, mais c'est bon à savoir. C'est pour c'est-à-dire savoir, qu'effectivement, voilà, ils ont non. un peu. Oui, ça fait un peu de particularité. Un Gragor, lui, de toute sa force, va se pointer et essayer de Moi toucher. Et moi Et moi Et moi Ah, j'ai pas vu que t'étais là en fait. Oh. Oh. Ah, merci. Gragor, On doit j'avais pas souvent oublié lui que dire ça. Gragor n'était. En fait, j'avais oublié que Gragor n'était plus à 15 d'initiative, mais plus qu'à 5 parce que j'avais retiré les dés. À toi, Chess. À moi. Du coup, en free, je vais dire à Gragor, quelque part, ils me font un peu mal au cœur parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre avec Faye. Avant d'avancer, 1, 2, 3. Que je le vois. Ah ah, je te vois. Et du coup, je vais lui faire une petite moquerie cruelle à ce monsieur qui est juste là, du coup. Là. Ah ah, je te vois. Ouais. Et t'as vu quelque chose d'autre derrière, j'imagine. Ah ah, je te vois toi aussi. Et tu es un peu loin. Et c'est vrai que j'ai vachement zoomé sur mon truc. Donc, je vais lui faire ma petite moquerie donc cruelle. Voilà, et donc je vais lui dire « Guerrier maladroit, ton talent se devine, il se cache bien sans doute en cuisine. » Donc Il a va droit à un- qu'il va rater. Donc il va se prendre 5 points de dégâts psychiques, c'est ça que tu es en train de me dire. Tout à fait. C'est normal que ce soit plus 0. T'as pas de bonus, Ouais. c'est ça? Oui, non, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de bonus. Ok. Très très bien. Et 5. Je me colle quand même ici au cas où. Hein, voilà. Voilà. Ça peut me faire peut-être un petit abri. Fort bien. C'est tout bon pour moi. Vous verrez ou pas quelqu'un en train de passer. Faye, il y aura une personne qui brandira une arme, une petite arbalète. Il aura dans sa main gauche une épée longue qui a l'air assez démesurée par sa largeur. Peut-être qu'on appelait ça fut un temps une épée large. Et dans sa main droite, il a il s'est déplacé jusque là, tu ne le voyais pas jusqu'à présent, et en fait, te voyant tenir manifestement un de ses camarades, il brandira une petite arbalète, fera pour te toucher la modique somme de... Je fais 18 nattes, je suis bien là, 23. Ça touche. Au total, tu te prendras 10 points de dégâts, dont 2 qui sont liés au poison que ce petit carreau vient de percuter. Ok. Voilà. Sauf si tu as une capacité de moine sous le pied. peut faire mal. Mais Voyant je cela, sais pas s'il y a de règles par rapport au fait que quand tu es en lutte avec quelqu'un, est-ce que il y a est-ce qu'il y a un couvert ou quoi que ce soit de. J'ai rien lu dans le genre là en tout cas. Alors, il y a Ouais, les abris. Et je sais Ouais, pas il y a- comment ils gèrent en 2024. en fait, les abris, moi j'aurais imaginé si par exemple tu avais eu quelqu'un dans la trajectoire, par exemple à ce niveau, la case au-dessus, tu vois, par rapport à lui, j'aurais pu estimer que tu as un abri qui t'aurait donné donc plus 2. Parce que ça aurait été un abri partiel, tu te caches un peu derrière un gars, on va dire, Certainement, quelque part. Ouais. Ça, je peux le prendre en compte, il n'y a pas de souci, ça me paraît être des petites finesses que l'on peut prendre en Mais compte. oui, c'est important pour une autre fois. Ouais. Ouais. Tout à fait. Gragor, quant à lui, il va faire un truc extrêmement simple pour son... Il va claquer une nouvelle rage.
l'une Prends-le des en choses tenaille, Gragor. qu'il va faire, c'est... Ah ouais, c'est pas con ça. Dira-t-il. Et c'est assez bien vu, dans la mesure où c'est plus simple pour toucher cet ennemi. Et il balance un coup de hache de son tranchant. On commencera un peu du coup la SMAT en partie. Mais en fait, c'est dans sa course qu'il continuera. Et avisant de ce qu'il y a dans la pièce, il se mettra ici, avec sa hache. Alors, Et il ne fera rien d'autre. théoriquement, j'imagine que celui que j'agrippe, il a le droit à une action bonus pour mettre un coup de poing ou quelque chose à Gragor. Je ne crois pas avoir vu quelque chose qui dit le contraire. Eh bien, moi, je vais dire un truc, c'est qu'à partir du moment où tu l'agrippes, il peut tenter, mais il va être désavantagé, parce qu'il est quand même C'est agrippé ça. par quelqu'un qui lui empêche C'est ça. d'avoir... Il a des avantages contre tout le monde sauf moi en fait. Et donc, il n'a pas réussi à ce stade à toucher Gragor quand il est passé, en fait. Malgré le fait qu'il s'est pris un bon coup de hache au passage. Et que, fatalement, ça ne l'a pas forcément beaucoup plu. D'ailleurs, ce petit camarade va essayer de se défaire de son emprise, de ton emprise sur lui. Donc pour ça, il va essayer de te repousser. J'imagine que du coup, il doit faire un jet de force pour essayer de se dégager, ou est-ce que c'est encore un jet de... Pour essayer de sortir de la lutte, Oui. Je crois qu'il a le non, il a pas le Attends. Ou est-ce que c'est à ton je sais tour? Non, c'est une créature agrippée peut consacrer son action à effectuer un test de force ou de dextérité Ouais, c'est au choix. contre Voilà. le DD d'évasion de la lutte, mettant un terme à l'état sur elle-même. Toujours avec... Donc toujours avec le DD de 14 Ouais. par rapport à la lutte que C'est tu ça. lui imposes. Ouais. Il essaye de se défaire. Putain, c'est juste. Hein. Bon, ça ne marche pas. Il est toujours en train de se débattre. Il n'est pas très heureux. Que fais-tu, Faye, du coup? En action, avec une main, je vais essayer de lui mettre une manchette dans le menton. D'accord. Et si elle est assise là, Une 16. ça touche, pile. Lui, tu l'as touché. Et 9 de dégâts. Vache. La manchette, il a plus de menton. Ouais. Ah, il en a encore, mais par contre, t'entendras quand même un petit crack au niveau de sa mâchoire. Hein. Là, tu sens que lui, il va avoir quelques soucis dans les prochains jours, s'il est encore des nôtres, pour mâcher quelque chose. En action Mais il a l'air bonus. d'être Ouais. toujours à peu près debout, si on peut dire ça comme ça. Bah, pour longtemps, l'action bonus arrive. J'ai utilisé mon déluge de coups du coup. Putain. Et donc je vais lui essayer toujours de lui mettre une... disons que je vais peut-être pas retaper là, et je vais essayer de faire en non létal dans la poitrine, on va dire. Oh là là. Oh, le Ah pauvre. bah non, ça touche pas. Du coup, la deuxième attaque du déluge, je mets sur lui aussi. Pour essayer de le toucher vraiment. Ah, Ça marche mieux. et re 6 du coup. Eh bien, il est toujours à peu près debout, même s'il n'est pas vaillant, je l'admets. Ok. Je vais me déplacer. Il va suivre le chemin. Ok. Tu me dis où je Ok. le mette, hein. Je vais mettre ici, moi. Et lui, il va aller à gauche de Grégor. C'est ton nouveau bouclier. Exactement. Et c'est bon Non, mais en pour même moi. temps, ça peut servir à ça. Hein. Et donc, ça te procure un abri partiel qui permet d'avoir plus 2 à la CA
si éventuellement tu es prise par quelqu'un, enfin, si tu te tentes de te prendre un coup, je peux imaginer que tu vas le tourner pour essayer de le faire encaisser une partie d'un coup ou quelque chose comme ça, ou pour empêcher la personne en face de te taper, le cas échéant. Voilà, Celui qui est ici Ouais. n'est pas super jouasse. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, du coup, lui, il avait une épée courte. Putain, il est en rage. Bon, allez, vas-y. Hein. Il va se mettre ici, il va tenter de cogner Gragor. N'oublie pas qu'il est désavantagé à cause de la moquerie cruelle. Hein. Et cependant, Oh. il arrivera quand même à le toucher. Parce que j'ai fait 2 G assez corrects avec lui. Ça arrive. Des fois, ouais. Et de fait, il a collé un coup en fait à Gragor. Et par contre, vous constatez une chose assez sympathique, c'est que le coup qu'il a porté a l'air de s'être profondément et méthodiquement enfoncé entre ses chairs et entre les côtes. Il cherche un point vital et manifestement, il lui a fait ce qu'on appelle tout bonnement une attaque sournoise. Oh. Et oui, alors, il a attends. des allures de roublard, ce petit. Ouais, et justement, du coup, quand... Alors, attends, je suis pas sûre que je puisse le faire. Je vérifie juste quelque chose. Désolée, hein, parce que je connais pas encore. C'est pas ça. c'est Attaque ça. sans loi, j'ai pas les précisions sur les règles 2024. Ouais, j'ai oublié. Je Par peux rien contre, faire. Non, par je peux contre, rien faire. sans avoir besoin de faire un génie de médecine ou quoi, vous remarquez quand même que Gragor, il a plus l'air d'être chatouillé qu'autre chose. Il est en rage. Donc il est résistant aux dégâts de ce type. Hein. Lui, Ouais, ça lui a gratté les côtes, quoi. la Sneak, elle a toujours eu la même gueule pour toutes les versions de donge qui ont existé. C'est C'est vrai. un dé de 6 tous les 3 niveaux, enfin tous les 2 niveaux, tu as un dé de 6 de dégâts supplémentaires que tu colles lorsque une créature est menacée. En règle générale, c'est ça dans la 5e. Après, je suis pas allé voir effectivement plus avant si c'est toujours le principe d'être menacé. Voilà. Cependant, donc Faye, toi tu as joué, mon petit gars il a joué, Chess, tu as le droit de jouer avant Gragor, t'as remarqué. Merci beaucoup. Je vais me déplacer là, comme ça, pour quand même voir un peu mieux ce qui se passe. Et je vais gratter mon luth et toucher mon ami Faye pour lui faire un soin. Et bah Niveau disons, 1. elles arrêtent pas de se toucher toutes les deux. C'est fou, hein. Il y a quelque chose. Moi, je trouve. Je pense qu'il y a quelque chose. Moi je pense que c'est le début d'une grande aventure. Peut-être. Tu récupères 14 points de vie. Waouh. C'est un niveau 1 Overheal. ça Overheal. C'est ça. Oui, le niveau 1. Maintenant, en 2024, c'est 2 dés de 8. Mais c'est triché. Un C'est dé de énorme. 8, c'est pareil. C'est 2 dés de 4 et plus 1 dé de 4 pour le point de guérison. Mais non, c'est plus équilibré parce que tu as des sorts qui font 3 dés de 8 de dégâts au niveau 1. Enfin, c'est con à dire, mais... Ouais. Ah ouais, quand même. 3 dés du coup, ouais. Ouais, la blessure, c'est 3 dés de 8 de dégâts. Le sort Ah, du mais c'est particulier. Et donc effectivement, voilà, donc je n'ai pas d'autres actions. Lui, c'est celui qui est agrippé. Là, il y a Gragor. Ah, ok. Alors si, du coup, je vais faire en action bonus, je vais faire une inspiration bardique, ma deuxième et dernière inspiration bardique sur Faye. Ok. Allez, vas-y, déboîte-leur la mâchoire. Elles sont motivées là. Et je vais donc faire de la musique. Et donc le petit bonhomme qui est ici, qui est devant Gragor et à qui c'est le moment de jouer, va pousser une invective. Allez les gars, ressaisissez-vous, on va les avoir, allez. Et vous sentez qu'il galvanise quelque part ses troupes. Suite à quoi, il regarde Gragor
avec un large sourire et lui inflige un premier coup avec une rapidité assez déconcertante de son épée longue et lui en collera un deuxième, Pas drôle. mais qu'il aura mal, on va dire, centré, et ce qui fait que Gragor aura réussi à l'esquiver de justesse. Bon, il n'est pas très très drôle, mais c'est pas très grave. Du coup, il a accaparé toute l'attention de Gragor qui, à son tour, va se tourner vers lui et va lui asséner un coup. Combat de bourrin, attention. C'est ça. Eh bien, le coup bas de bourrin fait que, en fait, Gragor n'arrivera... Ah si, il a plus 2. Ah non, c'est au touche, c'est au dégâts, c'est pas au toucher. Shit. Il n'arrivera pas à le toucher. Il a l'air d'avoir également une certaine agilité. Ce qui fait que presque il est en train de tourner autour de lui pour s'amuser. Enfin, il va pas sur la case en bas, hein, excuse-moi. Non. Il se met pas à portée de Mistaloch. Mais voilà, il danse un peu sur ses jambes comme quelqu'un qui n'en est pas à sa première. Et donc voilà pour lui, Gragor a complètement raté, il est déconcerté, il pousse un cri de frustration, tandis que l'autre qui est à côté va essayer de se de se défaire. Et tu sentiras ce coup-ci qu'il arrive clairement à se défaire de son emprise. Et il va uniquement sortir une dague qui a l'air de suinter d'une petite lueur noire sur son tranchant. Et il te regarde avec des yeux mauvais. Mais il ne fait pas plus puisqu'il a utilisé toute son action pour se défaire de ton emprise. On est d'accord. Faye, c'est à toi. Ok. Ça m'arrange pas qu'il soit défait. Je vais essayer de le taper directement avec une attaque. Vu qu'il s'est défait, je vais sortir le bâton qui est attaché dans mon dos, le bâton de combat, et essayer de lui taper dessus D'accord. avec. 18. Je pense que ça touche. Ah, tu touches, oui, tout à fait. Il va Et être ça content. en prendrait 11 du coup. J'ai pas précisé avant, mais vu que avant j'avais fait je voulais faire de l'incapacitant, enfin j'ai plus le terme, Non létal. non létal, ça serait dans la même optique, quoi. Mon imagination est assez grande et donc j'imagine une Faye qui est très agile, qui va sortir son bâton tout en ayant un mouvement dans lequel elle va faire elle va faire prendre, on va dire, à ses jambes un angle qui lui permet d'être légèrement hors de portée, et elle va prendre du coup un certain élan pour donner un coup de bâton qui verra contre tout effet que il s'effondrera au sol Et bah, c'est directement pas du trop coup de bâton. Il s'effondrera au sol. Et que fais-tu? Je vais me déplacer là. Et c'est faisable, y a pas de problème. Et en action bonus, je vais mettre un coup de poing à celui-ci. Tac. 25 pour toucher, je pense. Et 10 de dégâts. On a encore perdre sa mâchoire. Ah, où est-ce que je vais le taper? Bah non, je vais le taper dans le cou. Il va perdre Du sa tranchant de nuque. la main, paf, comme ça dans le cou. Oh, Bon, alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est non létal? Je sais pas là, mais. tu lui coupes tu lui coupes le sifflet là. Il peut plus respirer. Et c'est alors qu'il s'effondre au sol avec un coup qui me paraît pas très non létal en fait. Bah ouais, c'est. Il Mais bon, vient de faire un coup du lapin qui c'est ça. bam, tombe au sol. Merde. Bon bah Faye va courir sur la table et se mettre derrière lui. Oh, Oh. véritable anguille. Je compte plus mes mouvements, hein, franchement, mais
pense qu'on est très large. Hein. Je pense que tu pourrais encore faire 2 fois l'action. C'est Ça ça. serait bon. En fait, là, si tu fais juste un seul move, ça suffit pour faire tout ce que tu viens de faire depuis là où tu étais. Ça fait l'équivalent de 8 cases en fait, donc Ouais. ça fait les 12 mètres. Ok. Il y a même pas besoin de s'embêter. Ça sert à rien, ces bottes. Peut-être que là, dans une zone plus étroite, c'est moins utile que quand tu es sur des grandes maps où tu dois traverser la carte assez rapidement. Ou faire, Parce que quand tu escalades, tu as des mouvements qui sont réduits, Ouais. par exemple. Et donc, mine de rien, avec beaucoup de moves, tu peux quand même escalader dans un seul round et quand même coller un taquet derrière. C'est pas mal. Ceci dit, il est mort. Chess. Il y en a un qui est pas Attends. mort. Hein. Oui, c'est ça. Non, il est pas mort, il est pas jouasse. En plus, il a pas été touché encore, en plus. Donc, Mais l'autre, il est inconscient. Hein. Un des deux. j'ai mis une tête de mort en haut sur oui, celui ok, qui ouais. était mort, par rapport à l'autre qui n'en a pas. Voilà, pour se rappeler. Ça va, 2 morts pour le moment sur 6 attaquants. Oui, ça va. Bon ratio. Je vais tenter l'action influencer l'homme qui est ici en lui disant comme tu peux le voir, en montrant ceux qui sont à terre, t'as aucune chance. Jette tes armes. Eh bien, fais-moi un petit jet de persuasion ou d'intimidation, ce que tu préfères. On va faire. Ou si tu décidais que tu Persuasion. chantais, tu peux faire aussi. Non, j'ai pas besoin. Tu vois, c'est dans le regard, c'est l'attitude, c'est, tu vois, presque un petit clin d'œil en lui disant t'as aucune chance. Tu sens que dans son regard, il y a quand même le trouble de quelqu'un qui se rend bien compte que Que j'ai raison. Et oui. laissez-moi partir et il y aura plus de sang. Je vous laisse tout. Il y a de l'or dans le coffre derrière là. Laissez-moi partir. Aïe aïe aïe. Commence par jeter tes armes. Je jetterai rien du tout. Laissez-moi partir et il n'y a plus de sang. Tu jettes un petit coup d'œil à Faye qui est juste derrière, tu vois, en décalant comme ça ma tête sur le côté. Est-ce qu'on s'est rendu compte de l'état de Titan en rentrant ou on n'a pas pu et il faut une action pour ça? Zeytan, il est dans un coin de cette pièce. Et pour donner le niveau de détail, il est ligoté, blessé et manifestement avec des ecchymoses sur le visage, du sang qui a coulé le long de son torse, d'avoir reçu des taillades et des coups, probablement pendant de nombreux moments. Il est dans un état de quelqu'un qui a été torturé probablement pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, hein, ce qui correspond à peu près au temps. Il est très mal en point. Vous remarquez, même si ça n'est pas forcément visible, qu'il y a sur le côté ici des petits instruments ensanglantés et qu'il y a sur le côté également ici, ici il y a une sorte de petite table, on va dire, avec un réchaud au milieu, qu'il y a un certain nombre de livres ouverts avec une plume pour écrire. Voilà, pour donner un peu le détail en plus de ce qu'il y a. C'est un véritable débarras, c'est une maison qui est faite un peu de briques et de broc, dans lequel il y a des choses qui n'ont pas vraiment d'utilité principalement comme des tuiles sur de le derrière côté. le gars, du coup, Faye va faire un signe de tête de négation, un peu attristé, mais bon, quoi. Par rapport au fait de le laisser partir, quoi. Tu partiras pas. Dira Il y a Chess, ton nom. du coup. Il y a Gragor qui dira, il y a ton ange gardien derrière qui a dit qu'on te laisse pas partir. Et ta tête ne revient pas.
Il va se jeter sur Gragor. Il va Parce que moi, j'ai tenter plus de de- l'empoigner et il va mettre sa lame sous la gorge de Gragor. Quoi? Il est d'une force prodigieuse au point d'arriver à mater un barbare en le chopant. Vous sentez dans cette situation qu'il le tient. Il va se mettre d'abord vers toi, Faye, puis vers toi, Chess, en tenant un Gragor, la lame quasiment plantée dans son cou. Vous sentez que si vous arrivez, il serait prêt, on va dire, à mettre un bon critique sur Gragor, qui essaye de se débattre malgré sa force musculeuse. L'homme en question, qui affiche environ une quarantaine d'années, a l'air d'être, comme je disais, cabossé par une vie où il n'en est pas à sa première. Vous me laissez passer ou je l'égorge, votre poulain là. Si vous saviez qui c'est, vous me le laisseriez pas faire. Enfin, butez-le, mais butez-le, dira Gragor, qui n'a pas réussi à sortir de sa poigne. Que fais-tu, Faye? Bah, je vais essayer d'entrer en lutte avec lui, du coup, sur mon action. Tu vas essayer donc de choper son bras qui tient une arme sous le cou de Gragor pour essayer de lui éloigner et donc de le maîtriser à l'issue de ça, c'est ça? Ouais. On peut imaginer un peu une scène comme ça? Ouais. Assez sûr de lui, l'homme n'imagine pas un seul instant que cette petite chose qu'on appelle Faye aurait la force, la dextérité et surtout l'hardiesse de se jeter sur son arme et de lui sortir de là. Gragor poussera un ouf de soulagement parce que comme en fait tu vas ôter sa main, il va lâcher Gragor qui va du coup s'extirper de son emprise. Tu vas la voir et tu vas commencer à le maîtriser, limite en posant ta main, j'imagine peut-être sur l'omoplate et en tenant son bras qui tient son arme, un peu dans une posture où quelque part tu l'empêches toute action sur l'instant. Que fais-tu d'autre? En action bonus, j'aimerais lui faire un déluge de coups. D'accord. Et est-ce que on applique le fait de pouvoir viser une partie du corps particulière ou non? Parce que moi, désarmer quelqu'un, je pense pas savoir faire. En tout cas, je pense pas que j'ai de compétences pour ça. Et je Le pense... désarmement, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire instinctivement, que l'on peut essayer de faire? Je sais pas, j'ai pas la règle en Il tête. n'y a pas de règle sur le désarmement. Ah, rien du tout? Il y a même pas peut-être une posture du guerrier qui permet ça, par exemple, tu vois? Je sais pas. Alors si, la posture de guerrier, si, et c'est un jet de sauvegarde en fait. Quasiment toutes les règles comme ça maintenant fonctionneraient sur jet de sauvegarde. Mais s'il y a juste le guerrier qui a accès à ça, peut-être que ça serait judicieux de ne pas empiéter dessus et de dire qu'on peut... Bah, les autres peuvent pas désarmer les gens, peut-être, je sais pas, ouais. Je ne sais pas. En fait, je regardais sur quelque chose en particulier, c'est que les bottes d'armes offrent des capacités, mais le désarmement n'en fait pas partie. Pour moi, le désarmement... Oui? Non, pardon, j'allais dire que c'était une règle optionnelle en 2014 qui était dans le guide du maître, que tu pouvais rajouter le désarmement, et en 2024, ils m'ont, je crois, tout simplement sauté. Ça fait partie des manœuvres de guerrier, effectivement, c'est un dé de manœuvre que tu peux dépenser. Et voilà. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est attrait à la lutte. Parce que pour moi, la lutte, tu empoignes quelqu'un, tu l'empêches d'utiliser son arme, tu l'empêches de tout un tas de choses comme ça. Peut-être qu'après, un petit jet de force opposée pour vraiment lui tordre un peu le bras ou la main pour lui faire lâcher son arme, ça peut être quelque chose d'envisageable. Je sais pas si vous pensez que ça peut être intéressant de faire ça. Je sais pas,
Peut-être que c'est à réfléchir pour une autre fois, mais qu'on n'applique pas ça pour le moment, peut-être. Ok, ça marche. Parce que oui, le désarmement est quelque chose qui peut être très intéressant et peut permettre des situations où Faye, elle ne va pas tuer la personne, puisque quand tu perds ton arme... Voilà, mais oui, il n'y a pas de... À réfléchir. À creuser, à réfléchir. Désarmement et du coup destruction d'armes également, parce que c'est les deux choses qu'on était capable de faire. Et voilà. Alors... Du coup. Donc en action bonus, je disais déluge de coups, ouais. Alors, je pense que c'est faisable, je vois pas de truc qui dirait le contraire. En première attaque de déluge de coups à attaque à main nue, j'aimerais essayer de l'encorder avec une de mes cordes qui me reste. D'accord. Tu fais comme avec les autres en fait. C'est-à-dire la fameuse... Sauf que les autres, c'était pas sous déluge de coups, mais a priori, de ce que je vois, ça marche, quoi. Parce que... quoique, attends. Non. C'est si je voulais entrer en lutte, je peux, mais pour encorder, c'est encore autre chose. Non, je peux pas. C'est moi qui... pas avec déluge de coups. Ouais, c'est sur déluge de coups, c'est vraiment là, cette action du moine qui permet de porter plein de coups les uns derrière les autres. Quoi. 2 attaques à main nue. J'aurais pu dire première attaque à main nue, je le prends en lutte et mais t'es déjà en lutte avec lui. On est d'accord. Ouais. Mais disons que pour l'encorder, c'est sur mon action, quoi. Et l'action, je l'ai utilisé. J'ai dit que c'était sur l'action que je faisais la lutte. Tant pis. Écoute, je vais juste lui mettre 2 coups. C'est sympa 2 coups aussi. Ah ça peut marcher hein. Je vais faire ça. Donc, je retire ça. Comment... Mais l'avantage du coup. 17 au toucher. Parce qu'il est en prise en taille. Ah oui. 17 c'est bon, tu touches. Pas de problème. Donc 9 contendants. Et bon, je pense pas que ça vaille le coup que je précise, mais non létal pour le moment. Je pense qu'on est encore loin de le mettre à terre. Toujours le préciser parce que sinon je peux me régaler sur ce que font tes coups de poing. Si tu me le précises pas, tu verras que la tête elle fait un angle bizarre. Ou le bras, ou le torse, il est vachement mou. Mais bon, dans tous les cas, même si c'est pas faisable, faut s'imaginer qu'elle va concentrer ses attaques sur son bras qui porte l'épée, quoi. D'accord. 17 et 6 du coup. Très bien. Voilà. C'est excellent. Du coup, on est bon pour Faye, tu restes là où t'es. Chess. Je vais. Ferme la porte. Voilà. Je ferme la porte et je les laisse tout seuls. Non, pas du tout. Non, je suis sur la porte, du coup je peux pas bouger, mais ce n'est pas très grave parce que vu de là où je suis, c'est parfait pour faire ce que tu veux aller là? Ouais, merci. Donc sans forcément marcher, voilà, sur l'homme à terre, je vais effectivement me mettre là. Il m'a l'air quand même relativement dangereux cet homme, même si Faye a l'air quand même de bien le maîtriser. J'ai pas confiance, je vais donc gratter mon lutte et incanter un sortilège, le dernier de mon premier niveau, et lui faire ça, fourrure de Tasha. C'est sur de la wisdom. Ouais. Ça tombe bien, c'est le mec le plus sage du monde. Yeah. Tu vois. Oh T'as vu, hein? Il se roule au sol en éclatant de rire. Son arme, qui n'avait pas été désarmée jusque-là, saute au passage pour s'éclater à côté de lui sur le sol parce qu'il se prend le ventre avec tellement il en a mal instantanément de rigoler à gorge déployée au milieu de tout ça.
Est-ce que tu fais autre chose? Je vais Oui. continuer de le maintenir pendant qu'il par le bras toujours. Il est Voilà. mort de rire. Et- Ça me fera Alors rire. après, tu vas me faire un petit jet de dextérité, s'il te plaît, Faye. Un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Eh bien, c'est très bien, il ne bon, t'entraîne c'est 22. pas dans une chute de son poids qui est assez lourd par rapport au tien. Quand il s'effondre au sol, tu vas tourner un peu de façon à garder son bras, mais il va le tenir tendu vers le haut pendant que tu tiens son bras. Et, Il est mort de rire. et qu'il ça est me mort ferait de rire au sol. Mais oui, Et sinon puis, tu aurais pu totalement. t'effondrer sur lui, et ça m'aurait fait rire moi. Ceci dit, effectivement, Chess va rigoler en voyant la scène et voyant l'homme tomber mort de rire au sol, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire de mon action, enfin de mon tour. Parfait. Gragor prendra sa hache qui était tombée sur le sol précédemment et lui donnera un grand coup. Peut-être a-t-il oublié de se poser la question de savoir si il pourrait faire mal ou pas. Quoi qu'il en soit, il ne le tue pas, mais il lui colle un bon coup au sol. Voilà. Un peu pour relâcher cette frustration qu'il a eue, déjà de l'avoir raté, et deuxièmement d'avoir été pris carrément malgré sa puissance. Ça fout un coup. Il est un peu frustré, donc du coup, il lâche sa frustration en lui donnant un grand coup comme ça dans le... Voilà. Gragor, on le veut vivant. Il a peut-être des ouais, choses ouais, à nous ça dire. va. Il doit avoir des informations. Pourquoi il a fait ça? C'est à peu près tout par rapport à ce monsieur. Je veux juste vérifier parce que je crois que justement il a la botte d'armes en tant que barbare, et ça c'est quelque chose d'un peu nouveau que je connais pas très bien. Ouais. Et sa grande hache lui octroie la hache à deux mains lui octroie l'enchaînement. Bon bah il s'en fout parce qu'il n'y a personne d'autre que lui. Mais c'est dommage, il aurait pu enchaîner quelqu'un. Voilà. L'idée était là. Fort bien. Ce sera donc à lui au sol. Attends, avant que ce soit Faye, c'est... bah non, il a déjà joué. Non, il a pas joué. Il jouait entre Gragor et... Moi, il a pas joué, ouais. Et entre Chessaril, juste après Chessaril du coup, et avant que Gragor... C'est quoi ton DD du fou rire de Tasha? 13. Ok. Il a le droit à un nouveau jet à la fin de chacun de ses tours. Ouais. Donc en fait, il aura perdu son tour, mais manifestement, il arrive à sortir de l'emprise du fou rire de Tasha. À ce moment-là, il voit qu'il est donc au sol, il voit qu'il y a Chess qui lui tient le bras encore, et ça lui fait voir rouge, mais il se prend un coup de hache quand même, au passage de la part de Gragor, avec Faye qui dit « Mais le tue pas !» Voilà. Faye, c'est à toi. Il est au sol, et il s'apprête à se redresser, hein. Ok, bah, je vais essayer de l'assommer en tapant sur sa tête du coup. Pauvre petit. Euh, Avec le bâton ou avec ta main? Avec ma main, parce que le bâton j'utilise en fait quand j'ai les deux mains libres pour pouvoir faire l'utiliser à deux mains justement. Mais là j'ai une main prise vu que je le tiens. Tu le tiens, et pour moi, il vient de se libérer un peu de cette emprise, s'est pris un coup, il choure un peu... Bon bah tu l'as touché quoi. 6 contendants. Et en action bonus, bah écoute, on va insister hein, en action bonus. Voilà. C'est marrant, tu sors pas de critique. Et 7. Putain, tu l'assommes, tu sens que tu le défonces, enfin, tu tapes où tu peux, ou enfin où tu veux d'ailleurs, parce que tu tapes de manière très précise. Tu sens qu'il est de moins en moins frais, il y a de moins en moins de résistance à travers son bras que tu retiens toujours, même s'il peine à essayer de se lever. Que fais-tu, Chess, au milieu de tout cela? Est-ce qu'en free je peux pousser son arme avec mon pied ou quelque chose? Oui, de 1m50 comme toujours, donc tu la mets un peu plus loin, là où tu la fais passer sous les planches de cette Voilà. table par exemple, ça peut être pas mal.
Voilà, ça partira à peu près là où je centre. D'accord, Donc super. il a plus à porter. Bon, il a l'air toujours vaillant, etc. Pas des masses, mais oui. Ok, j'arrive ici, coup de lutte sur sa tête. Mais tu vas tomber dans les pommes, c'est pas possible. Et donc, comme il est à terre, j'ai l'avantage. Tout Oui. à fait. Sauf si je fais un critique, mais non, je ferai pas de critique. J'ai pas configuré, faudra que je configure pour qu'il me demande. Donc du coup, il se prend 5 points de dégâts de contendant. Bien évidemment, non létaux. Super lutte. Non mais boum. En plus, c'est un peu de musique en même temps, c'est sympa, On entend 2-3 notes de musique. c'est ça. Il est toujours vaillant. Je sais pas, J'ai mis une grosse croix dessus. je vais prendre son bras, le soulever, essayer de voir J'avais si pas vu, pardon. l'agiter. Y a pas de souci. Normalement, je l'ai pas tué, Il a l'air inconscient. dirais-je en regardant Faye. Ouais, ça a Après, l'air je suis bon. pas sûre de l'endroit où je l'ai tapé. Hein. Ok. Ça a l'air ok. Ah. Ça va? Dirais-je en me tournant vers Gragor. Ouais. Putain, c'est pas vrai. Merci. Vous êtes pas le genre de nana qu'il faudrait avoir comme ennemi. Hein. Ne se souciant Tu pas m'étonnes. des uns et des autres, comme ils ont tous l'air à peu près par terre, il va se précipiter pour aller voir le fameux Zaitan dont j'ai décrit un petit peu l'apparence tout à l'heure. Donc je rappelle, il est ligoté. Gragor, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va poser sur la table, sur le côté, sa hache. Il va choper un des couteaux, même avec un peu de sang dessus, qui se traîne sur cette petite table de fortune qui aura été manifestement, comment dire, qui aura servi d'une desserte à torture. Il coupera les liens de Zaitan. Putain, merde. Et tu vois qu'il va fouiller en fait, et il se remarquera que sa sacoche n'a pas l'air d'être là. Il a l'air d'avoir perdu la sacoche qu'il avait tout à l'heure quand vous étiez dans les rues. Merde. Ah, laisse-moi m'en occuper, dirais-je à Gragor. Faudrait le soigner. Hey, Zaitan, Je vais hey. le quinquer. Mais je vais aussi Je courir vais auprès de aller lui auprès de Zoltan. en passant sur la table aussi. Bon, on se précipite tous les deux vers lui. Moi, en sortant Il ma trousse de ouvrira secours, toi, je sais un pas. œil. Il ouvrira un œil qui est tuméfié d'avoir pris des coups. Comme je dis, il aura également pris quelques coups. Vous sentez qu'il en a pris dans la mâchoire un peu, ce qui fait qu'il y a du sang qui aura coulé sur le côté de sa bouche pour aller un peu plus bas sur son torse. Mais il ouvrira l'autre œil. Ça en a mis du temps, dira-t-il avec un vieil accent oriental à Gragor. Il fallait qu'on te trouve, t'imagines pas où on est là, on est dans les chemins poussiéreux, dira Gragor. L'Hydra 5 têtes, ces foutus bâtards sont d'anciens membres de l'Hydra 5 têtes. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Et peut-être que les informations. questions peuvent attendre. Ouais, t'as raison, vas-y. Vas-y. Je te laisse auprès. Manifestement, vu sa tête, on lui a déjà posé beaucoup de questions aujourd'hui. Il y a Zaitan qui va se tourner vers toi et puis ensuite vers Faye. Il fera un sourire qui a l'air de lui faire plus mal que quand il ne sourit pas. Oh. Dans quel guêpier il vous a amené? Ah, on est venu volontairement après. En plus, on te cherchait. Exactement. Gragor se déplacera jusque devant ces espèces de livres cahiers qu'il verra. Et il feuilletera juste les 2-3 pages qui sont sur lesquelles était ouvert le... C'est vraiment un cahier, un espèce de recueil de parchemins sur lesquels on prend des notes. Je laisserai Faye s'occuper de Zaitan avec sa trousse de secours. Tu lui rends un peu de points de vie, on va dire, d'un point de vue technique, mais la réalité c'est que tu vas éponger un peu de son sang.
tu vas probablement réduire quelques cicatrices, apporter un onguent qui fera son effet peut-être dans la nuit dans un premier temps, dans les prochains jours par la suite. Mais il a l'air d'être S'en encore suffisant. Voilà, il a l'air de pouvoir s'en remettre. Ils n'ont pas été. Ok. Ils l'ont pas mis dans un état irréversible. Peut-être Hmm. qu'il a. Qui sait, peut-être qu'il perdra son œil, peut-être que. Donc bon, ça peut être un peu irréversible sur certains aspects, mais la réalité, c'est que il n'y a pas sa vie qui est en jeu à l'heure actuelle. Ok. Ils l'ont attaqué finalement il y a une petite heure à tout casser, et encore il y a une petite heure, ça correspond, 1h30, ça correspond au moment où il s'était fait enlever. Donc c'est vrai qu'au final, ça fait pas 3 jours qu'ils sont dessus. Oh, c'est pas vrai, dira Gragor. Qu'est-ce que c'est, dirais-je en approchant et en regardant les livres qu'il regarde lui-même. Eh bien, ce sont il prendra 2 de ces recueils, il y en a 5 au total. Ce sont des bouquins dans lesquels ils notent des choses qu'ils arrachent par la torture. Oh. Des informations sur nous, les pirates. Mhm. Oh. C'est pas la première fois qu'un de nos gars disparaît, mais... Ils agissent comme ça depuis plusieurs années. Eh ben, Et il y a Ils en des savent choses beaucoup. compromettantes dedans pour vous? Oui. Dira-t-il en prenant les bouquins et en ne les lâchant plus. je ferai un petit sourire parce que manifestement, je vais avoir du mal à lui prendre pour regarder ce qu'il y a dedans. Bon, on va peut-être sortir Zaidan de là. C'est une bonne Dirais-je en idée, regardant, dira Faye. Gragor. Sortez Zaitan de là, je m'occupe de ces 3-là, et vous allez faire un truc, vous dites en bas à Véran d'aller chercher un peu de gars et de les ramener jusqu'ici. Ah, je vais t'aider à m'occuper d'eux. Et Faye commencera à sortir les deux cordes qui lui restent. Bah, ça tombe bien que l'autre est mort parce que il m'aurait manqué une corde, tiens. C'est sacrément doué, toi, avec tes mains, quand même. Et je dis pas ça d'une manière à laquelle j'ai l'habitude de te dire. C'est à force de pratique après. Martial. On est d'accord sur ce point. Je voudrais savoir, techniquement, Faye, tu as le don de guérisseuse ou pas? Non. D'accord. Par rapport à la trousse? Parce que quand tu es guérisseuse, avec ce don, tu peux rendre Ouais. des points de vie. C'est vrai que je le trouvais intéressant. Il y a trop de choses Il est pas mal intéressantes du tout, malheureusement. Ah oui, oui. Ce sera pour le niveau 4. Mais disons que ouais, j'aurais peut-être mieux lu chanceux, vu que chanceux, bah, faut vraiment penser à l'utiliser avant coup. Et Oui. ça, c'est pas évident du tout en fait. Bon, un jet que je considérais important, il faudra que je pense à l'utiliser, mais là par exemple, aucune Oui, fois je me pour te suis dit, donner tiens, une chance. Quoi. Ouais. Voilà. Toc toc toc. Ouais, donc on est d'accord. Je décoche une utilisation de ma trousse de secours. Tout de même. Tu le retapes et il se sera remis un peu sur ses jambes. Ok. Il a pas l'air frais. Et donc Gragor, sur les paroles qu'il dira, où il aura dit tu es quand même très doué de tes mains. Zaitan, peut-être aidé par Chess, aura fait quelques pas. Ouais. Il aura dit c'est normal venant de la part de quelqu'un qui manifestement maîtrise un art que vous ne connaissez pas dans ces contrées. Bien. Faudra qu'on en parle. Je vais avoir des questions d'ailleurs sur cet art que j'ai appris un peu par moi-même, mais Vraiment. en partie. Et là, En grande partie. il va te parler. Il va te parler dans une langue que les autres ne vont pas comprendre. Et est-ce que tu comprends cette langue que je parle? Elle va lui faire juste un Te signe dira-t-il en chou. de oui de la tête du coup, parce que bon, bah, elle a pas l'habitude de l'utiliser, donc peut-être dire un oui hésitant quoi, mais voilà, c'est dans ces langues connues, mais je considère que
au moins par manque de pratique, ça va être léger. Pour le moment, en tout Alors, cas. Alors ce n'était pas un mirage que je avais vu sur le port, quand nous nous sommes battus contre les ombres, il y a quelques mois. Je suis bien en chair et en sang. En effet. Je vous dois la vie, dira-t-il, donc dans votre langue, que tout le monde comprend, à toutes les trois. J'aurais Ouais, dit à toutes les deux, mais... Il y a Kael et Véran dehors, et Kael a failli crever, dira Gragor. Hmm. Je veux dire, il y a des gars de ton équipage qui étaient là pour m'aider. Hein. Comme quoi, quand on vogue pendant plus d'une dizaine d'années sur un bateau, on finit par être apprécié. Même quand on est quelqu'un comme moi. Non, je suis sûre que tu as des qualités. Tout le monde en a. Même moi, j'en ai. C'est pour dire. Ma qualité principale, te dira Zaitan, c'est de survivre dans ce monde. Je me propose pas pour vous aider à trimballer les corps, je vais essayer de sortir de cet endroit. Et toi, là, je connais pas ton nom, avec ton luth. Hein? Chessaril, chant d'oiseau. C'est joli, chant d'oiseau. Je m'en souviendrai. J'espère bien. Là-bas, il y a un espèce de coffre. Je crois que j'ai vu des choses scintiller dedans. Je pense que c'est un butin dont ils n'auront plus besoin là où ils vont aller, ceux-là. Il Mon mettra un coup de pied dans la tête de celui qui est mort ici. Tête qui fait déjà un angle un peu étrange, mais du coup, ça le fera sourire. Et toi, quel est ton nom te demandera-t-il en chou. Faye. Et donc ouais, pendant tout le long, elle aura été en train de ligoter les deux différentes, de toute façon, qui sont au sol, là. Je me demande bien ce que tu fais ici, Faye. C'est une longue histoire, hein. Mais je suis là depuis longtemps. Et tout ce beau monde va s'activer. Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre un peu d'air. Oh, ça me semble logique. Vous ficelez avec Gragor les deux qu'il reste. Mhm. Gragor, il prendra un certain temps pour appeler Véran en sortant rapidement et en revenant par la suite. Et tu verras qu'il prendra à bout de bras les deux qui sont ficelés pour les tirer vers l'extérieur. Ok. Il les porte pas comme un fétu de paille parce que l'un des deux est assez lourd, mais il les traîne. T'as Que besoin d'un coup de main, faites- Chess Bah justement, je vais regarder dans le coffre, jeter un coup d'œil à tout ce qu'il pourrait y avoir avant de répondre à Faye. Ça dépend de s'il Le y a beaucoup coffre, de choses ou pas. le coffre que tu as est un coffre qui est d'une dimension moyenne dans lequel tu vois déjà de l'or et des gemmes qui sont présentes. Tu remarqueras également qu'il y a une broche Ok. et qu'il y a comment dire, un poignard qui a l'air d'avoir été mis à la va-vite au-dessus de ce de ce tas de pièces. Est-ce que tu es intéressé par quelque chose? Le coffre est particulièrement rempli en termes d'or et de gemmes. Ça a l'air lourd. Ça peut être mis dans un petit sac ou vaut mieux prendre le coffre. Le coffre est un coffre en bois cerclé de fer, tout ce qu'il y a de plus classique, dirons-nous. Tu peux en vider le contenu. Cependant, en termes de pièces d'or, ta voisine les 500 pièces d'or. Donc ça fait quand même déjà une bonne
une bonne, comment dire, une bonne, Ouais, un ça bon fait quand même poids. une masse, ouais, ouais, ouais. Vaut Voilà. mieux à ce stade-là carrément prendre le coffre. Si c'est un coffre de taille moyenne, ça peut être quand Le même. coffre, vous pourriez le porter à 2, Voilà. si Donc vous du le coup, souhaitez. je vais dire à Faye, ouais, je veux bien un coup de main, s'il te plaît, parce que je suis pas sûre d'arriver à porter ça toute seule. Ok, très bien. C'est Fais ça. rempli d'or et de gemmes, regarde. Ah, bah ça va faire ton bonheur, ça. Oh, j'adore, ça scintille sous l'éclat de la lumière. En dehors des livres qui auront été récupérés par Gragor à la va-vite et qu'il aura pris avec lui sous le bras, cependant, sur le côté, il ne l'avait pas vu, il y avait un rouleau de parchemin. Et c'est un parchemin où il va y avoir des choses notées, des informations, comment, qui ont été prélevées par interrogatoire aussi, ou Alors, si tu y jettes un œil, tu remarqueras que c'est plutôt une correspondance. ok, je vais avoir jeté qu'un œil rapide et mis ça dans Y a pas de ma problème. sacoche certainement pour le moment, et que je lirai en quittant les yeux ou Chess, enfin bon, à vous. Je sais pas qui, je sais pas qui t'a dit qu'il avait vu ce parchemin, mais voilà quoi. C'était Chess qui l'avait Ok. vu et qui peut Et bah alors, décider de le mettre au feu. alors si jamais Chess n'a pas pris la décision de le prendre, elle le prendra quoi, mais c'est tout. D'accord. Je vais laisser Faye le prendre, même si j'ai bien remarqué effectivement qu'il y avait ce parchemin qui a l'air d'être une correspondance et tout, mais je vais laisser Faye le prendre. Si tu prends le coffre toute seule, Chess, tu peux le traîner au sol. Ah bah je Du vais coup, ça l'aider donne de toute façon. une image. Ça peut donner une image assez drôle d'une chaise qui est plutôt, pas forcément, on va dire, d'une carrure conséquente et qui est en train d'essayer de traîner un coffre. C'est bon, je m'en sors. Non, j'ai demandé à Faye son aide pour le Oui. porter. Peut-être que j'aurais essayé de le traîner un peu, donc effectivement, et puis j'aurais craqué en disant non, je vais pas le traîner sur des centaines de mètres non plus. Pardon. Mais non, moi Faye elle va pas chercher à fouiller les lieux à la recherche de quoi que ce soit de particulier. Sauf s'il y a un truc qui lui saute aux yeux, c'est tout quoi. Mais c'est pas de la recherche qu'elle va Il n'y faire. a rien en particulier qui te sautera aux yeux, comme j'ai dit. En plus, c'est vraiment un endroit qui est pas aménagé d'une manière qui donne envie d'y rester. Hein. C'est, comme vous pouvez voir, il y a des fenêtres qui n'ont pas de vitres, où il y a 3 planches dessus pour faire un peu obstruction au jour, pour éviter qu'on soit pris en flagrant délit de faire des choses pas forcément très nettes. Il y a des tuiles Ouais. sur le sol, il y a un entassage de choses qui sont plus ou moins vermoulues. Ok. C'est pas voilà. Les seules choses qu'elle cherchera à récupérer, c'est les différentes dagues qu'elle a vues et si elle trouve du poison sur les personnes après quoi. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de souci si tu fouilles un petit peu ce genre de choses. Donc il y avait épée courte, dague. Si tu veux récupérer des petites dagues, c'est ça que tu veux faire, c'est récupérer des dagues de lancer. Ouais. Ok. Bah tu pourras en récupérer 4. Ok. Et si tu voulais récupérer l'épée longue, vous pouvez, hein, du mec, elle est encore sous le meuble, hein, parce que Gragor il prend absolument pas la peine de récupérer son épée longue, il s'en fout. Elle va pas chercher à la prendre en tout cas, Faye. Non, moi non. Cependant, le gars sur place, il a, dans son sac ou sacoche, il possède également 2 poisons. Ok. Voilà. Elle va les ramasser aussi au passage. Ouais. Zaitan sera sorti, il sera sur le porche de cette maison où il a été enfermé, il sera en train de discuter avec Kael pendant que Véran sera déjà parti pour aller chercher un peu de renfort. Le but étant d'extirper ces gars de là et probablement de leur demander un peu leur manière d'opérer. Ok. Gragor aura traîné les 2 blessés, ligotés à l'extérieur. D'être particulièrement efficace. Vous devriez passer à l'auberge. Je ferai en sorte que Calico, je veux dire leur capitaine, le capitaine de Zaitan,
vous paye ce qu'il vous doit pour ce que vous avez fait. Oh, bah, en Quand tout est-ce cas, qu'on pourrait passer? on passera voir Zaitan, en tout cas, quand il sera un peu remis. Mais... Eh, vous êtes les bienvenus, c'est quand vous voulez, ok? Si vous avez le moindre problème dans le quartier des pirates, vous dites que vous venez de la part de Gragor et que vous êtes mes amis, ok? Oh bah oui, on n'oubliera pas, oui. Voilà. Moi, je sais pas si ça vaut le coup d'être ton ami quand même. Hein. Bon, allez, dans le doute, je vais accepter. Au pire, tu le mentionnes pas à tout le monde, c'est bon. Oh. Je Dis celle qui est traînerai. en train de traîner une caissette remplie d'or. Tu vas en me donner un peu au moins? Quoi faire? T'en as pas besoin. Toi, je crois que t'as pas encore bien saisi l'idée du pirate de base, en fait. Les pirates, ils sont mal vus par les autres parce qu'ils sont libres. Ils prennent ce qu'ils veulent, quand ils en ont besoin, et ils ont une immense idée du partage. C'est vrai qu'il marque un point. C'est Là. d'ailleurs pour ça que nous, on n'est pas très en phase avec les pirates des îles, parce que eux, ils partagent pas. Eux, ils sont dirigés par un tyran, par une espèce de raclure qui mérite de mourir. Désolé, Faye, si un jour on est dans un combat entre lui et nous, je ne l'épargnerai pas, même pour tes beaux yeux. Mais, en dehors de ça, j'ai envie de dire, lui, c'est quelqu'un qui n'a aucun honneur. Nous, on pratique l'honneur entre nous, on partage les choses. T'essayes de quoi? De me vendre un concept? Non, j'essaie juste de te dire qu'une petite partie de cette caissette pourrait tout à fait aller à des familles de pirates pour nourrir leur famille, tu vois, Ok, pour ça approvisionner va. un peu en rhum. On a Ça tous besoin de va. quelque chose. Ok, c'est bon. Je vais poser la Mm. caissette, ouvrir la caissette, prendre 10 pièces d'or et lui donner. C'est bon? C'est Mais marrant. C'est vrai que ton j'avais sens pas du partage, forcément Jess, est pas très développé quand même, là, pour le coup. Ah, mais c'est juste que quelque part, on a cette maison à retaper et je t'ai parlé des Chess, rideaux en toile de... Oui, quoi? Chess. Chaque action compte. Ce que tu fais aujourd'hui te définit pour l'avenir. Il te fait un large sourire en te disant ça. J'ai presque l'impression d'entendre Hortense. Euh, ok, ok. Ça va. On a le droit quand même à une part du butin. Fais voir. Tu vois qu'il trifouille dans les pièces. Et il va prendre 4 gemmes. Prends ça. Les 4 gemmes sont entre chacun de ses doigts de la main gauche. Et il te l'attend comme ça pour te la montrer. Prends ça, je vous laisse le reste. Ça vous va? Ça me va. Oh, Enfin, je ouais, crois. elles sont jolies en plus. Il y en a quelques autres. S'il garde les gemmes, on se fait arnaquer par rapport au contenant, à ce qu'il y a dans le coffre. Pas de... Chuchoterais-je à Faye. Parce que moi, les gemmes... Petit jet d'estimation. Elle va te hausser les épaules, c'est tout. je crois qu'il n'y a aucune de nous deux ne sait là-dessus. Et elle s'en Ok, fout. tu gardes les gemmes et on prend le coffre. Vous l'avez bien mérité. Ok. Et puis de toute Promis, façon, je on se viendrai revoit t'offrir bientôt. à boire. Bah, il faudra qu'on parle avec Zaitan. On va peut-être lui laisser le temps de respirer un peu. On va le ramener au quartier. Vous avez qu'à passer demain ou après-demain. Ok, ça Ça devrait se marche. faire. C'était sympa, en tout cas, comme sortie. Oui, ça change du quotidien, mais sympa, je sais pas. Ouais. Ils ont rien écouté du début à la fin. C'est marrant là. Ouais, il y en a qui sont durs de la feuille. Hein. Je comprends pas Pourtant, pourquoi c'est ils ont pas pas faute, voulu nous laisser Mm. passer, mais bon. On est quand même passé au final, donc ils auraient dû écouter. Bah, c'est ça, c'est ça. Ils auraient eu un peu plus de dents au réveil, mais que veux-tu? Il y en a qui sont têtus comme ça. Très. J'ai une idée. Regarde, avec tout cet or, on rentre à la maison et on va s'acheter une bonne bouteille de vin. C'est plutôt une bonne idée. Hey. Bon, mais, je
sais Oui. pas, on va pas laisser ces cadavres là non plus. Ou Ils faudrait vont appeler faire quoi? les autorités. Enfin, les autorités, est-ce qu'elles vont vouloir venir? J'ai un doute, mais Ah, Le doute que tu émets fait écho dans ton esprit au fait que, même à toi, Faye, que ouais, effectivement, c'est pas sûr du tout que les autorités viennent dans un tel endroit. C'est vraiment pas leur kiff, on va dire. et du coup, bah, peut-être que Faye va avoir aidé à amener le coffre dehors et peut-être quelqu'un d'autre aidera à porter avec Chess, quoi. Mais elle va retourner à l'intérieur et récupérer et porter le corps du coup de celui qui est mort. D'accord. Voilà. Eh ben, tu vas en faire quoi? Dirais-je en te regardant arriver avec le corps. À ton avis, je vais le manger. C'est une bonne question. Ah, j'ai toujours su que quelque part, sous cette apparence très lisse, il y a probablement une vilaine fille. Mais non, je vais l'amener. Je sais pas. Au RRP, c'est quoi? C'est aux différents temples qu'il faut amener. ah non, alors les cadavres à Yonne, il y a plein de possibilités. La première, c'est Ouais, de les ça va pas être le balancer dans le jeter dans le port. port. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas l'idée. D'accord. Ouais. La deuxième, c'est de les mettre en vue des gens qui pourraient passer sur le bord des quartiers. Parce qu'il y a des gens qui passent, qui signalent des corps, et puis il y a les patrouilles qui vont passer. Ok. Il y a des patrouilles sur le port. Le port est un endroit. Alors, les quartiers qui sont proches du port sont des quartiers pauvres. Mais par contre, le port, avec les entrepôts et avec les bateaux, là, il y a des patrouilles. Ça veut dire que quand vous sortez du quartier des chemins poussiéreux, vous pouvez tomber potentiellement sur des patrouilles. Ça, c'est pas impossible. C'est pas une zone qui est justement, c'est plutôt surveillé, protégé. Alors après, les patrouilles, ça peut, majoritairement, ce sont des patrouilles de milices privées. C'est pas forcément la garde de la ville, c'est la milice privée d'une famille marchande ou d'une guilde marchande qui paye des gens pour surveiller les entrepôts, pour surveiller les bateaux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des voleurs notamment ou des gens qui veulent endommager les lieux. C'est principalement ça que vous allez trouver. Après, c'est des gens qui peuvent tout à fait aller signaler à la garde qu'il y a des cadavres qu'ils ont trouvés. Voilà. Et elle va avoir quelle Chose intuition par rapport au fait que si le sort juste du bâtiment dans la ruelle, est-ce que quelqu'un va s'occuper alors normalement des corps Alors, entre guillemets oui, alors l'intuition, c'est que déjà, vous avez vidé de leurs occupants des lieux qui vont devenir des habitations libres. Ça, c'est l'intuition que tu peux avoir. Dans un Ok. quartier comme celui-là, avoir un peu de place pour une famille, c'est toujours pratique. Mhm. Des cadavres, on les laisse pas traîner dans les quartiers. Ils vont probablement, si tu les laisses là, ils vont être mis au mieux à l'extérieur, genre sur les artères, celles qui forment un peu les frontières entre les quartiers de la ville. Et donc, les gens, les pauvres, les indigents qui vivent dans ce quartier-là, vont pas laisser quelque chose qui peut déclencher une épidémie, attirer des rats supplémentaires. Ils vont pas vivre de cette manière-là non plus. Ils ont un cadavre, ils vont le mettre à l'extérieur, déjà pour pas qu'on les inquiète. Parce que si c'est quelqu'un d'important, ils se disent si on me voit en train de passer à côté, on va me prendre pour celui qui a tué. Donc on va le mettre loin de la maison, on va le mettre loin de tout ça, puis on va le mettre dans un endroit où il va y avoir le fossoyeur qui va être rapidement appelé pour pouvoir l'amener jusqu'au cimetière. Le cimetière et le temple de Kelemvor attitré est en dehors des murailles. Il n'est pas dans l'enceinte de la ville. Donc c'est un truc, c'est quelqu'un qui doit passer avec une charrette, qui va récupérer les quelques cadavres et qui va remonter toute la ville pour pouvoir les amener à l'extérieur, et ils seront enterrés dans une fosse commune s'ils n'ont pas de nom qui permet de les identifier ou des gens qui viennent réclamer les corps. Voilà. Ok. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Ok. Donc ton intuition, c'est que tu n'es pas obligé de faire quelque chose qui sera probablement fait rapidement, parce qu'en fait, vous avez vu des gens qui rentraient chez eux précipitamment, qui fermaient leurs volets. Et en fait, c'est bête à dire, mais après l'orage, les gens, donc après ce que vous avez fait, c'est-à-dire les cris, les coups, les heurts, les curieux, les plus téméraires vont sortir de chez eux pour voir ce qui s'est passé.
pour voir peut-être s'il y a quelque chose à détrousser déjà, hein. Tu vois, un peu de pièces d'or, un peu de machin, enfin c'est bête à dire, mais et donc s'ils tombent sur les cadavres, bon bah ils vont probablement un peu les détrousser et puis après ils vont les mettre en vue pour pas qu'ils soient eux inquiétés par la présence de cadavres dans leur quartier. Voilà. Ok. Bah, elle va certainement juste l'amener alors auprès de l'autre cadavre déjà, et puis bah. D'accord. Voilà. Vous remarquerez qu'il y aura probablement 5-6 gars pirates accompagnés de Gragor que vous croiserez, que ce soit en sortant du quartier ou en étant toujours à l'intérieur, qui viendront spécifiquement pour récupérer tous ceux qui sont bâillonnés, ficelés et tout. Le jour aura bien décliné. Il commencera à faire assez sombre et donc les lumières du port sont probablement les premières lumières assez vives de nuit qui vous permettront de poser un regard un peu plus, peut-être un peu moins stressé parce que mine de rien quand on se bat dans des zones où il y a beaucoup d'ombre, des ruelles mal éclairées, vous n'êtes pas à l'abri de voir quelque chose en sortir. Vous arrivez sur le port, j'imagine, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Dites-moi tout. Bah, moi, je sais pas trop, si ce n'est peut-être laisser les pirates un peu entre eux et nous peut-être rentrer à la maison. Ouais, ouais, ça me semble une bonne idée. Vous Et on... traversez donc une partie de la ville avec une caissette remplie de pièces. C'est ça. Exactement, le premier qui s'approche, je l'embroche. Enfin, Il se façon prend de un coup de parler, lutte. mais En voilà, c'est ça. professionnel. Mais Aucun oui, je problème. pense que le but, ça va être de rentrer, de se remettre de nos émotions et le lendemain, peut-être de retourner dans ce cas-là, peut-être dans le quartier des pirates pour voir si Zaitan va mieux et pouvoir parler avec lui à ce moment-là, soit le lendemain ou le surlendemain. Ouais. Ok. Mais avec notre magnifique butin, c'est l'occasion de s'acheter une très bonne bouteille. Moi, je pense à un bon petit cru d'Amne. Ça vient de loin. C'est pas mauvais. Franchement, je pense que ça peut valoir le coup pour trinquer à une nouvelle victoire. Bon, je te fais confiance sur ça, hein. Je sais que je t'y connais un peu, donc bon. Ouais, Hmm. j'ai bon goût. Hmm. C'est pas du champagne, mais bon, c'est pas grave. Ça... Aucun problème. Ouais. Donc vous rentrez sans souci après avoir donc vécu une petite péripétie toutes les deux. Avec une caissette, donc comme je disais, dedans il y a une broche, il y a une dague et il y a quelques gemmes et quelques pièces d'or qui sont suffisamment lourdes au total pour que vous aviez eu besoin de la transporter à deux. Vous arrivez et posez cette caissette sur la table, probablement du salon qui est déjà en partie aménagé. Et même si Chess se demande comment vous allez pouvoir dissimuler ça aux autres quand ils reviendront, j'imagine que vous avez plutôt envie de vous prélasser avec, comme vous dites, un bon verre, peut-être une soirée un peu plus apaisée. Vous vous êtes pris des coups. Vous vous êtes pris quand même quelques dégâts, ce qui fait que votre corps, même s'il a été en partie soigné ou complètement, il garde toujours en mémoire les contusions que de tels coups ou de telles estafilades ont pu créer dans votre organisme. Vous avez besoin peut-être de repos, du coup, de repos notamment quand on use de sortilèges pour Chess, ou qu'on se bastonne à coups de poing et à coups de bâton pour Faye pendant près d'une bonne demi-heure. Peut-être un peu moins, ceci dit, le combat était relativement court. Au final. Je pense, dirais-je, en regardant les objets qui dans le coffre, alors qu'on est en train de boire un verre de vin, je pense qu'il va falloir soumettre à Jasmine ça, dirais-je en montrant le poignard et la broche. Parce qu'à mon avis, si c'est dans le coffre, mon nez me dit que c'est magique. Ah, tu crois? Ah, j'en suis persuadée.
Je pense. En tout cas, moi, si je mettais des trucs dans un coffre, est-ce que j'ai des trucs dans un coffre? Je dois avoir des trucs dans un coffre. Mais moi, si je mettais des trucs dans un coffre, je mettrais que des trucs magiques. Et des pièces. Et des gemmes. Ah d'accord. Mais des trucs magiques. Ouais. Ça a peut-être une valeur sentimentale à la personne qui... Non? Je sais pas. Ce que tu dis a un sens, hein. C'est vrai qu'on met aussi des trucs comme ça dans les coffres. Ouais. Dans le doute, quand elle rentrera de Souzaï avec Hortense, peut-être qu'elle pourrait y jeter un coup d'œil. Oui, ça coûte rien, c'est sûr. Bon, et dis-moi. T'as pris le parchemin Oui. avec la correspondance. Ouais, tu ouvres la bouteille et on se regarde ça. Ouais, carrément. Du coup, je vais ouvrir la bouteille et servir 2 bons gros verres. Et Faye, il y aura, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on aura? On a quoi là comme mobilier pour le moment? Est-ce qu'on a un bar? Est-ce qu'on a une petite table basse avec un canapé? Ah ouais, Alors, ça fait 4 mois que vous êtes là. Pour moi, j'allais dire, il y a de grosses finitions qui sont encore en cours de travaux, mais j'imagine, pour avoir vu faire ça par des membres de ma famille, quand on a une très grosse structure un peu en ruine que l'on récupère, on commence d'abord par l'endroit où on va vivre à retaper. Et ensuite, on fait des choses secondaires dans un deuxième temps. Donc pour moi, un grand salon dans lequel vous pouvez vous réunir tous les 6, c'était la priorité. Et ensuite, vos chambres. Et ensuite, une salle d'eau ou 2 salles d'eau, parce qu'il y a plusieurs étages et tout. Et c'est après qu'on attaque les débarras, le bureau, le grenier, le bar en bas. Mais pour moi, c'était vraiment les premières choses qui ont été mises en place. Donc probablement celles qui sont à l'heure actuelle les mieux ornementées. Par, je sais pas moi, des vases, des tables, des meubles, des petites choses que vous avez récupérées à droite à gauche, ou que vous avez construit ici parmi vous, je ne sais pas encore pour les autres, il y aurait des personnes qui maîtrisent de l'ébénisterie. Ah bah c'est ton cas, tu me diras, tu peux tout à fait... Ouais. Non, toi c'est menuiserie, hein, c'est ça? Non, enfin, j'ai pas les 2 termes en tête, mais c'est pas menuiserie. Enfin, moi, c'est plus faire des détails, des symboles et tout ça, donc... alors attends, c'est menuisier, au-dessus de menuisier, ouais. Ah, menuisier. Alors que l'autre c'est charpentier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est-à-dire que je verrai si parmi les autres protagonistes, il y en a qui ont des outils particuliers auquel cas ils auraient pu vouloir eux-mêmes agrémenter ou créer un objet ou deux pour la maison. Ça, c'est du détail, il n'y a pas de souci. Pour moi, alors là, d'un point de vue technique, je ne vais pas demander, parce que je sais qu'il y avait des questions un peu dans ce sens, mais je ne vais pas vous demander combien d'or ça vous coûterait de faire ci, de faire ça. Pour moi, il y avait un package d'or qui avait été donné par le comte de Yonne, et ça incluait le fait que vous allez avoir les ressources et les artisans qui viennent pour faire le gros œuvre. Après, si à l'intérieur vous voulez une table en marbre, ça ce sera vous. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Mais une table basique en bois massif, ça suffit déjà pour faire sa vie, je vais dire. Ok. En tout cas, j'imagine bien un petit canapé avec une petite table basse. Mais avant ça, Faye, quand ils seront rentrés, je pense qu'elle sera allée à sa chambre, changer de tenue, se passer un coup sur le visage, une petite des ablutions rapides quand même. Parce qu'elle a beau... voilà, quand ils sortent et tout ça, elle s'en fiche d'être coquette, mais elle aime bien son confort aussi. D'accord. Moi, j'attaque le vin tout de suite. Pas de problème. C'est pas le même genre. Hein. Ouais. Faye avait aussi sa journée de travail là dans les pattes aussi quand même. Bon. Voilà, moi j'ai rien foutu, donc du coup, puis mon combat demande moins de ressources physiques que le combat que peut mener Faye. Ah bon, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que là il y a Georg qui t'attend normalement. Hein. Ouais, bah il va m'attendre. Hein. L'X grivoise. Bon, bah ce soir. C'est calme. Alors, vive le 6 de sagesse, hein. Donc des fois il y a des trucs, ça passe à l'as. Hein. Et on va sortir le parchemin pour regarder du coup la dot. Ouais. Alors,
Le parchemin en question est effectivement, donc, comme je disais, une correspondance. Et cette correspondance a l'air d'être de la part d'une personne qui s'appelait Rocknar, manifestement, et qui était adressée à un certain roi. En fait, il y a Roi. juste une rune, le roi B. Il y a un point Ok. devant, comme si on ne veut pas donner le nom. D'accord. C'est une correspondance dans laquelle, en fait, il est en train de décrire quelque chose qui semble incroyable pour les uns et les autres, c'est que il a enfin trouvé son héritier. Il est ici, dans le quartier des pirates, et qu'il se fait appeler Gragor. Oh. Et que Oh. il n'a qu'un seul mot à nous dire pour l'éliminer. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. Hors RP vite fait, j'ai pas eu le temps de noter Roi B et qui? Alors, Rocknar. il s'appelle Rocknar, celui qui écrit. Tu sais, il y a marqué Rocknar, Ouais. D'ailleurs, c'était quoi le 5 là, le 5 chess, c'était tout frais, la lettre qu'il a été en train de faire. Rocknar, le 5 chess 1373, Ok. au roi B, avec une belle lettrine et une belle rune Ouais. permettant de signifier ça. Et derrière, effectivement, il y a un texte dans lequel il y a cette révélation qui semble être faite. Et évidemment, contre cette information, il demande contre le dénouement de cette information, à savoir sous-entendu le fait de passer par les armes le dit héritier, il n'en demande pas moins que 10 000 pièces d'or. Aïe, aïe, aïe. Et il nous cache des choses, ce Gragor, dis donc, il vaut une certaine valeur. Hein. Eh bah, dis donc. Et bah. Il est pas en train de devenir un t'imagines beau parti pour toi, j'espère quand même pour autant. Hein. Dis donc. Chess va marquer une petite pause et te regarder avec beaucoup d'intensité. C'est presque comme s'il y avait un défilement de j'aime dans sa tête quand tu parles de bon parti. Rappelle-toi, part, romantique tu cherchais aussi. Hein. Aïe, ouais. Hmm. Ouais, oui, Ouais, t'as raison, ouais. t'as raison, Mm, t'as mm, raison, mm, mm. t'as raison. Mais quand même, Ouais, là, bah, des je histoires, comprends bien que ton penchant pour l'or te dit ah. Mais c'est son exécution qui vaut ça, donc ça se trouve, sinon voilà quoi. Ouais, ça se trouve, lui, il vaut rien en tant que Bah, tel. exactement. Ouais, ouais, mais quand même. Waouh. Putain, Hmm. je me suis envoyée en l'air avec un héritier. Ah. Ouais. Et Tout tu t'es d'un envoyé coup, en l'air parce que tu pensais que c'était le bon aussi? Ah ah, ah ah. l'espace d'un instant, Ouais. j'avoue que je m'étais posé la question. Je veux dire, quand on s'est rencontrés, lui et moi, ça a fait mouche tout de suite. Et puis après, ça a moins fait mouche. Mais il y avait une accroche, il y avait quelque chose au début, tu vois. Ça Je sais m'intéresse. pas. Et mais ce qui m'intéresse surtout, c'était quoi que t'as trouvé romantique chez lui? Non, mais ce soir-là, j'avais beaucoup bu Ah. aussi. Ouais. D'accord. J'avoue, on a passé une soirée à boire du rhum et je crois qu'au bout d'un moment, j'ai fini par le trouver romantique, alors que manifestement, le romantisme et Gragor, ça fait deux. D'accord. Mais quand même, pour le prestige, on va dire que sur ma liste, Oui. qui est pas si exhaustif Mais que ça, faut pas y dans une de tes mais... balades, tu peux dire que voilà que tu as connu un beau riche héritier. Ouais. Waouh. Ouais. Ah ouais, je vais faire ça. Ah, je suis sûre que celle-ci, en plus, dans mon répertoire, elle va cartonner. Voyez moi. Bah après, essaye de te renseigner auprès de lui. J'ai l'impression qu'il veut pas que ça sache plus que ça, qu'il soit héritier de quoi que ce soit, mais. Ouais, du coup, s'il veut pas que ça se sache, qu'est-ce qu'on fait Oui. Si jamais tu fais une balade, évite que ça le. Je changerai les directement, noms. quoi. Ouais. Comme ça passera inaperçu. À voir quoi. Faudra voir ce que t'écris. On verra ensemble. Hein. Je te la soumettrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de la lettre?
On la lui rend? Oh bah on va lui présenter. Ouais, ok. Il Ok, pourra pas ok. faire genre qu'elle n'existe pas, de toute façon. Non, mais comme ça, au moins, il en fera ce derrière. Oui, Vu que ça le concerne directement. tout à fait. Ça sera son choix. Eh ben, ma belle, santé, avec À tout la ce qu'on tienne. a accompli aujourd'hui. Moi, je Oui, trouve qu'on se sent vraiment bien. je pense qu'on va bien dormir. Oh, ouais, comme des bébés. Mais t'es pas attendu, toi? Où ça? À la taverne? Tu n'avais pas de prestation? Bon, Ah, mais oui, merde! bon, Ah, écoute. mais c'est pas grave, Ils il a n'ont pas des l'habitude que je remplaçants lui fasse. prévus ou quelque chose au cas Si, où? bon, ils seront moins doués que moi, mais c'est pas grave. Ouais. T'as pas besoin de la paye de ce soir, a priori, c'est bon. Oh non, dirais-je en touchant le tas d'or. À mon avis, on va pouvoir se faire plaisir avec ça. Bon, je te laisse gérer ton tas d'or. Écoute, t'as l'air de T'en me veux faire pas un peu? plaisir. Non, 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 ça fera tout en Même pas plaisir pour de te faire, voir. même pas pour faire un don à des gens? Je sais que vous aimez bien faire des dons à des gens. En tout Tu cas, veux vous que aimez j'en bien fasse un prendre soin. don, vraiment? C'est toi qui me proposes ça? Bah, pas tout. Non, regarde ça, Ah, dirais-je en faisant couler une pièce d'or. C'est pas mal. tout à fait. Bah écoute, je pourrais l'amener au temple de Rai, oui. Je dirais que c'est un don Voilà. de Chessaril. Euh, Ils sont contents. Ça pourrait me racheter auprès pour toutes mes mauvaises actions. Mais ça peut te faire une réputation aussi. Bon, Je pourrais avoir une réputation de comment on Est-ce que appelle ça, les gens comme toi qui aident les autres. ah, je suis pas sûr que c'est le genre de réputation que tu cherches après, parce que tu risques d'avoir des personnes demandeuses. Ouais. euh, Non. Alors, le mieux, c'est le don anonyme. Il paraît que c'est le mieux pour racheter ses mauvaises actions. C'est vrai. Quelque part. Voilà. Ok, on va passer ça en don anonyme alors. Voilà. Bon bah c'est bien, ça se passe bien votre petite soirée. Tout à fait. Exactement. Et Morphée viendra assez vite après les épreuves que vous avez vécues Ouais. dans cette fin de journée et pour Faye même pendant toute la journée.